ça arrive, le chiffre d'activité. Voilà. Donc on va voir les évolutions par rapport à l'année 2011 par rapport à 2010. Donc voilà, pour l'instant, le camembert qui vous est présenté, celui donc de Big Mac Pio, et on va vous donner des dossiers en partant, où on a mis le cumul Pio-Bataille. Vous verrez d'ailleurs que les écarts sont peu importants, donc on est vraiment sur des structures relativement similaires, concernant aussi bien la clientèle que nos marchés. Donc on s'aperçoit que le gros œuvre chez Pio représentant 3%, la couverture 14%, la cloison isolation 18%, la menuiserie 7%, le carrelage 6%, aménagement extérieur 5%, le bois 6%. Alors nous on n'emploie plus le terme libre-service, d'ailleurs c'est un terme qui m'avait un petit peu gêné une vingtaine d'années, il y a maintenant je suis allé chez Gérard, c'est que je venant de la grande distribution, libre-service, on a préféré mettre magasin, donc la partie dite chose. Voilà. Alors vous avez les évolutions donc, de la progression de 2011 par rapport à 2010. Alors un commentaire, c'est qu'on a fini à 7,5 concernant le chiffre d'affaires par rapport à l'année -10 et à +9 sur le volume de marge. Sachant que je vais vous montrer, si vous vous souvenez l'année dernière, un tableau concernant une simulation des évolutions des marchés de 2012, 2013, 2014, qui signifiait surtout que la partie gros œuvres, couverture, évoluerait de 1 ou 2% par an, et le reste beaucoup plus, grâce bien évidemment aux nouvelles normes, la RT 2012 et plus, et HQE, on s'aperçoit que pour l'instant dans les chiffres, c'est pas tout à fait cela. Il faut toujours se méfier des statistiques, mais c'est un peu comme un cache-sexe, ça cache l'essentiel, mais ça donne des idées. Bien, donc on s'aperçoit par contre, je dis toujours quand on regarde ce camembert, on voit que la Belgique est à -3, et c'est bien dommage d'ailleurs. Alors un essayé de l'analyser, c'est qu'on a une très forte concurrence, non seulement des poseurs. C'est une réflexion profonde, je sais que maintenant ça va être pris en compte, entre autres par notre groupement, pour qu'on puisse effectivement enrayer cette régression qui malheureusement, et qu'on ne laisse pas faire tous ces acteurs de poseurs, donc, et parfois de constructeurs poseurs, donc, concernant cette famille de produits. Donc l'année 2012, comme l'a dit Gérard, on est quand même optimiste, surtout sur les 6 premiers mois, on verra. Donc on a une progression, minorée quand même, mais une progression pour 2012, et surtout un effort très important sur ce qu'on appelle la marge. Et je vais vous montrer qu'on a fait quelques statistiques qui n'engagent que Pio, mais j'ai eu certains de mes confrères qui étaient assez révélateurs quand même de ce qui se passe au niveau de la répartition de nos ventes par rapport à nos articles référencés. Voilà. On a 27 000 références en stock. C'est un constat sur l'ensemble de nos dépôts. Environ 5 000 représentent 1 centime de chiffre d'affaires. C'est-à-dire sur les 24 000, on en a 5 000 qui font au moins 1 centime de chiffre d'affaires. Donc il y a quand même de sérieuses questions à se poser, entre autres chez nous, mais je crois qu'ailleurs, sur parfois les référencements où on concentrer un petit peu plus les choses. 69 références, 50% de chiffre. Quand je dis référence, un article. Il faut toujours faire attention à la sémantique des mots. Ça laisse encore plus rêveur. 370 références, 80% de chiffre. Je dis bien tout. Là, c'est magasin pro, tout produit confondu. Sur le magasin pro, pour le détail plus, 121 références, 50% du chiffre d'affaires. Et 622 qui font bien évidemment 80% du chiffre d'affaires. Alors ça m'a posé entre autres beaucoup de questions, parce qu'on s'est dit quand même le positionnement par rapport à notre clientèle. Notre clientèle, c'est qui? Donc on a bien sûr nos professionnels qui représentent 65% de notre chiffre d'affaires. Donc maintenant on a du mal à parler de professionnels et de particuliers, puisqu'il y a un tel mélange des genres qu'on a toujours du mal à les cerner. C'est plus d'entreprises générales, des vrais spécialistes, il y en a de moins en moins. Donc on s'aperçoit quand même que sur ces 69 références, là, il faut que notre prix marché soit le plus adapté possible.
Et ça, c'est pas le problème entre du négoce, puisque historiquement, on travaille par des remises, ainsi de suite. Donc, on va faire un gros travail, et je sais, grâce également à PIMAT, au groupement qu'on est en train de travailler sur les prix de marché. Alors, si vous êtes là, monsieur les fournisseurs, c'est qu'effectivement, il faut que vous puissiez nous aider à nous placer au moins sur ces 69 références pour avoir effectivement des prix compétitifs par rapport à qui? Pour des produits bien sûr équivalents, même normes, voire même parfois même marques, pour qu'on puisse effectivement dégager quand même une marge correcte et qu'on puisse être placé. Alors ça c'est important parce qu'on s'aperçoit qu'après, nous au comptoir, nos vendeurs ont beaucoup de mal à maîtriser parfois les prix qui sont appliqués, que ce soit la grande distribution ou parfois chez nos concurrents. Donc ça c'est un travail de fond qu'on a entrepris de faire pour justement qu'on puisse maintenant arriver à avoir ce qu'on appelle le prix marché et se placer. Parce que le consommateur, qu'il soit professionnel ou particulier, ou nous-mêmes, on veut tout de suite, pas cher et avec le sourire. Alors on va essayer de résoudre cette problématique des trois. Donc tout. Alors on est négociant, on est un intermédiaire. Si on ne joue pas notre intermédiaire, on est foutu. On a vu les quincailliers, on a vu tout un tas des grossistes, demi-grossistes, peut-être un petit peu vieux, les petits jeux de déjeuner, on n'a pas vu ça. Mais quoi, il y a des grossistes, demi-grossistes, quincailliers, ainsi de suite, qui ont tous disparu. Donc si on veut jouer, nous, notre rôle d'intermédiaire, et on s'appelle négoce, et on doit stocker de la marchandise. En tous les cas, pour ce qui nous concerne, on essaie de la stocker le mieux possible, bien évidemment, vu les encours et les rotations, puisqu'on s'aperçoit quand même qu'on a grosso modo 1000 produits qui tournent pour 24 000 en stock. Donc on a encore des améliorations certaines à faire. Moi j'espère que les 1000 deviendront 2000 et qu'il y aura une meilleure répartition sur le reste. Donc, concernant donc le fil de ma pensée, mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas, le prix marché. Donc, après, alors tout d'avoir le stock, c'est d'avoir le stock. Deuxièmement, c'était la compétence. Donc, ça on veut tout de suite, pas cher. Donc ça c'est le problème de bien passer les prix marché. Et après, avec le sourire. Le sourire, bah, tout simplement, c'est ce qu'on appelle le service chez nous. C'est pas simplement sourire, la zygomatique c'est un peu facile à employer, mais donc c'est surtout le service. Et je crois que la différence qu'on peut avoir, on vend tous à peu près la même chose. On vend tous des sacs de ciment, peu importe la marque ou norme, on vend tous à peu près de la plaque de pâte ou autre chose, c'est souvent la même. La seule différence qui peut se faire, c'est le prix, d'une certaine manière, mais surtout le service. Alors on peut avoir des écarts prix qui peuvent parfois se justifier, mais surtout la différenciation se fera par le service. Et ce que présentera entre autres Vincent tout de suite derrière moi, c'est qu'on va essayer d'apporter déjà des solutions, qu'elles soient par biais de catalogue, qu'elles soient par biais de l'Internet, par biais également, vous verrez, il y a un projet à la fin sur ce qu'on appelle le magasin pro, qui mettra surtout en situation des marques. Donc nous on joue plus le côté des marques, c'est-à-dire vous il faut une sorte d'une marque, avec tout le sérieux, tous les concepts que vous êtes en train de développer, les solutions, parce que d'un côté, on vend 69 articles, mais nous on doit vendre tout le reste, ce sont ou des solutions ou des concepts. Donc ça doit passer par le biais effectivement d'une communication. Parce que le meilleur vecteur de communication, même si on a les plus beaux sites internet et les plus beaux catalogues, ça reste le point de vente. Et le point de vente, il faut absolument qu'il soit aux normes, et en même temps que quand les gens rentrent, ils puissent retrouver toute la communication qu'on a pu faire au préalable par la communication. Voilà, donc c'était vraiment le message que je voulais faire passer. Et on compte sur vous, bien évidemment, pour que ces 69 références, quand même, on puisse les vendre d'une manière très correcte, et qu'on puisse développer, par contre, tout le reste, pour qu'on puisse dépasser les 1000 articles ou références, et qu'on passe à 2000 sur des produits qui sont plutôt des solutions ou des concepts. Voilà, je ne sais pas si c'était très clair, mais voilà, c'est le message, et on va donner certains outils que va vous montrer Vincent pour l'année 2012, vous devrez concourir à développer tout ça. Je vous remercie.